certains fossiles devraient rester sous terre. Bienvenue sur Watch Mojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte de nos choix pour le top 10 des créatures préhistoriques les plus étranges. Pour cette liste, nous passons en revue les animaux qui ont vécu il y a des millions d'années. Ces monstres anciens seront classés en fonction de leur drôle d'apparence, qu'elle soit dérangeante, terrifiante ou tout simplement rigolote. Ils doivent donc dater de la préhistoire et être complètement éteints. Comme ces animaux n'ont pas les noms les plus simples du monde, nous utiliserons le nom de leur genre qui englobe plusieurs espèces similaires au lieu de leur équivalent latin fastidieux. Numéro 10, l'incisivosaure. Les dinosaures sont censés être énormes et menaçants, mais il semblerait que personne n'ait prévenu l'incisivosaure. Ce petit dinosaure a arpenté la Terre il y a plus de 125 millions d'années et tient son nom de ses incisives protubérantes semblables à celles des rongeurs. Grâce à elles, les scientifiques ont pu déduire qu'il s'agissait d'un herbivore. Et oui, il s'en servait pour casser les graines comme les rongeurs d'aujourd'hui. Très différent du régime de ses cousins les raptors, le végétarisme reste assez peu répandu. Du coup, on imagine bien qu'au Crétacé, ce petit dinosaure doté de plumes et de dents de castor devait être la risée de son continent. Numéro 9, l'Anomalocaris. Pendant le Cambrien, il y a environ 500 millions d'années, les créatures bizarres s'enchaînent servant de cobayes à la nature. Comme tous les prototypes, l'Anomalocaris, un arthropode préhistorique, était assez étrange. Il ressemble un peu à un Pokémon ou à un animal d'un autre monde, ce qui lui vaut le surnom de crevette étrange. L'Anomalocaris possède deux longues protubérances armées de pointes sur son visage et deux yeux géants disproportionnés. Son cousin, l'Opabinia, est lui aussi plutôt déconcertant puisqu'il possède pas moins de 5 yeux et une sorte de longue trompe comme celle de l'éléphant. L'Opabinia est tellement bizarre que sa première description scientifique a déclenché des éclats de rire. Et comme vous pouvez le voir, la vie des premiers essais de la nature n'était pas toujours facile. Numéro 8, Longiskauma. C'est un fossile trouvé au Kirghizistan qui révèle le Longiskauma. L'impression laissée dans la roche est celle d'un petit reptile dont le dos est pourvu de curieuses protubérances démesurées ou de longues écailles en forme de crosse de hockey. Voilà de quoi déconcerter les scientifiques qui ne comprennent ni leur forme ni leur fonction. Certains suggèrent qu'elle portait une membrane qui permettait à l'animal de planer, mais il s'agit d'une hypothèse. Plus populaire parmi la communauté scientifique, la seconde théorie compare ces appendices aux plumes du paon qui sont adaptées à la défense et à la reproduction. Numéro 7, le Platybelodon. C'est fou le nombre de créatures préhistoriques qui ressemblent aux animaux d'aujourd'hui. Le Platybelodon, par exemple, ressemble à nos éléphants contemporains à l'exception d'un détail. Sa mâchoire inférieure ressemble à une pelle. Ça va, lâche-nous, retourne souffler dans tes roseaux. Cette espèce d'éléphant bizarroïde vivait il y a 5 à 15 millions d'années et fouillait le fond des marais avec sa mâchoire pour trouver de la nourriture. Même les dents inférieures sont aplaties afin qu'il puisse creuser plus précisément. En plus de sa bouche tordue, le Platybelodon possédait deux défenses dont il se servait pour couper la végétation. Un vrai couteau suisse. Cet animal est certainement l'un des herbivores les plus formidables et intimidants à avoir foulé la Terre. Numéro 6, les Euryptérides. Les Euryptérides sont les lointains ancêtres des araignées et des scorpions. Ils ressemblent à un mélange des deux sous stéroïdes. Ils sont apparus il y a 470 millions d'années et se sont éteints il y a 250 millions d'années. Ils sont considérés comme les plus grands prédateurs puisqu'ils pouvaient atteindre 2,50 m de long. En plus de dépasser les humains en largeur, les Euryptérides sont pourvus de 2 pinces, 4 yeux, 8 pattes et une queue pointue. Un attirail digne d'un film d'horreur. D'origine aquatique, ces pattes d'amphibien indiquent que cette redoutable créature pouvait se déplacer sur Terre. Numéro 5, le Therizinosaure. Le Therizinosaure semble avoir été créé avec différents bouts de corps, et c'est exactement ainsi que le voit la science. Avec sa toute petite tête, sa longue nuque et son ventre énorme, sa véritable apparence échappe aux scientifiques pendant des décennies. On croit d'abord à une tortue préhistorique après avoir découvert ses bras géants pourvus de très longues griffes. D'autres fossiles réfutent ce postulat et il est placé dans plusieurs catégories avant d'obtenir la sienne, faute d'alternative. Des fossiles préhistoriques du même genre présentent également des plumes prouvant par la même occasion qu'en matière d'excentricité, ce reptile est prêt à tout. Manger des cailloux l'aide à mieux digérer. C'est sûrement un Therizinosaure. Numéro 4, l'Hélicoprion. En découvrant de nombreux fossiles hélicoïdaux dans le monde entier, les scientifiques pensent qu'il s'agit de coquilles d'ammonite. Mais après quelques recherches, une conclusion inattendue s'impose. Ces fossiles proviennent de la bouche d'un poisson mortel. This animal is meant to eat meat. L'hélicoprion est une sorte de requin avec une scie circulaire dans la bouche qui lui permet de déchiqueter ses proies.
Les premiers dessins nous montrent une mâchoire déroulée, ce qui en fait l'une des créatures les plus singulières du monde. Aujourd'hui, on pense que la scie se trouvait à l'intérieur de la mâchoire et servait à broyer la nourriture. Bien qu'elle semble toujours matière à débat, la mâchoire de l'hélicoprion est l'une des créations biologiques les plus étranges qu'on ait découvertes, avec la nageoire dorsale en forme d'enclume du Stetacanthus. Numéro 3, le Ptérodotro. Yes! Le Ptérodotro est un ptérosaure de taille moyenne qui vivait il y a 105 millions d'années. Sa particularité, c'est son bec qui, malgré son côté avantageux, puisqu'il filtre la nourriture dans l'eau, semble tout droit venu d'ailleurs. Ses dents, semblables à des fils de soie, jaillissent de chaque côté. À l'instar des fanons des baleines, ses dents permettaient au Ptérodotro de filtrer l'eau à la recherche des proies, d'aspirer des petits organismes et de cracher le reste. Fait tout aussi étrange, ces fils de soie sortent de sa mâchoire, même fermée. Un attribut bien menaçant pour un dinosaure si peu intimidant. Wow! Thirsty much? Numéro 2, les Microraptors. Microraptor. 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 À cause de leur lien de parenté avec les oiseaux, de nombreux dinosaures possédaient des plumes. Si ce postulat est aujourd'hui accepté par la société, l'existence d'un dinosaure à plumes était impensable il y a encore quelques années. C'est la découverte du Microraptor qui a permis à cette idée farfelue d'émerger. Il s'agit d'un petit dinosaure du Crétacé, doté de 4 ailes et recouvert de longues plumes d'après les fossiles. L'Archéoptérix, un autre dinosaure, confirme lui aussi la théorie qui a bouleversé la paléontologie moderne avec sa plume fossilisée. Il s'agit d'une découverte très importante en matière d'évolution qui a transformé les hypothèses les plus étranges en un dinosaure réel encore plus extravagant. Avant de dévoiler notre favori, voici quelques mentions honorables. Sort of looks like a twig with loads of sticks coming out of it all the way along. Tanystropheus. Great long neck, great long tail, there's hardly any body at all. Numéro 1, le Quetzalcoatlus. Imaginez un pélican qui porte un casque. Bon, et maintenant imaginez un pélican aussi grand qu'une girafe et aussi gros qu'un bus. Voilà à quoi ressemblait le Quetzalcoatlus. Ce ptérosaure vivait il y a 70 millions d'années et possédait le ciel, la terre ou l'endroit de son choix. C'est l'un des plus gros reptiles volants jamais découverts et il pouvait avaler des proies plus grandes que les humains. Doté d'orbites géantes, d'une crête sur le crâne, d'un bec acéré de 2 mètres de long et de membres adaptés à la marche comme au vol, ce dinosaure est un condensé des aspects les plus terrifiants de la préhistoire et a choisi les meilleurs pour notre plus grande incompréhension. Vous êtes d'accord avec notre liste? Quelle est votre créature préhistorique préférée? Pour plus de top 10 variés, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo français.